Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. C.C. Raphaël Abba, venez s'il vous plaît. Le ministère public avait la parole pour ces questions. Monsieur C.C. Raphaël Abba. Président, mon procureur. Vous avez fait un long récit. Hein? Vous avez fait un long récit et nous avons commencé à vous poser des questions. Les questions que j'ai envie de vous poser seront des questions de précision ou de consolidation. Pour commencer, est-ce que vous confirmez que vous étiez le garde de corps attitré de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Oui. Très bien. En cette qualité, si je me trompe, vous me rectifiez, parce que je ne connais pas tellement la matière. Le garde de corps, c'est celui qui s'occupe de la protection physique d'un individu, non? Ou d'un groupe d'individus. Vous dites? Je dis un garde de corps. Est-ce que c'est celui qui s'occupe de la protection physique d'un individu? Oui. À ce titre, partout où la personne que vous devez garder se trouve, vous devez y être? Oui. Bien. Le 27 septembre, vous aviez dit que vous étiez en voyage à l'Abbé, que vous êtes rentré au petit matin, vous avez dit? Oui. Que votre épouse avait des ennuis de santé et que vous avez reçu une permission de votre chef, M. Toumba donc, pour aller rester à son chevet. Oui. Très bien. Le 28 donc, M. Toumba a déclaré publiquement à cette barre qu'il était sorti à la recherche de M. Moussa Dadis Camara. Vous qui êtes son garde de corps, où vous devriez être en ce moment, au moment où il était censé rechercher M. Moussa Dadis? Ça, c'est question ouverte. Je vous ai dit, je vous ai expliqué ce matin que je suis venu trouver commandant Toumba dans sa chambre, habillé en maillot complet, couché sur son lit. Et cela a mis une joie dans mon cœur que ce jour-là, je peux me reposer. Et que vraiment, j'avais maintenant d'autres préoccupations, je les posées. Donc, voici réellement qui a fait mon absence auprès de Toumba et autorisé par lui-même. Ça, c'était le 27 ou le 28 septembre? Non, on fait ça le 28. Là, c'est le 28 matin. Je vous explique comme ça. Le 28 matin? Oui. Vous étiez venu voir M. Toumba à quelle heure, ce 28-là? Nous sommes rentrés à l'Abbé à 7h et quelques. C'était le 27 ou le 28 que vous êtes Non, venu? le 28 matin. Moi, je suis rentré le 28 matin. D'accord. Parce que je vous ai dit que le cortège est rentré à rang dispersé. Oui. Donc, chacun rentrait maintenant de degré à lui-même. Vous êtes rentré au même moment que M. Toumba ou bien vous êtes rentré en rang? Nous ne sommes pas rentrés au même moment que Toumba. J'ai dit, je suis venu vraiment le trouver dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il a cassé sa porte. Il était quelle heure? À 7h et quelques. 7h et quelques. Après votre bref entretien, vous avez regagné votre domicile à quelle heure? Directement, dès qu'il m'a expliqué, je suis redescendu directement, j'ai rejoint à la maison. Il était 10h, 11h? Non, je suis parti à la maison dans l'environ de 8h. Aux environs Moi, je ne suis pas loin à la présidence. Je suis de Imaya Taneri. D'accord.
Vous n'avez pas croisé des gens qui venaient au stade? C'était bon matin. Oui, mais 8 heures. 8 heures, non, 8 heures, j'étais maintenant à la maison. Maintenant, pour me rejoindre maintenant, c'est mon épouse. Donc ça, c'est dans le quartier, ce n'est pas sur la route de Koja. Bien. Quand vous étiez en train de faire votre récit, j'ai cru entendre que quelqu'un avait voulu égorger votre épouse, ou bien j'ai mal entendu? Oui. Ils ont, parce que ma femme est allée se casser, c'est ma soeur à Cimenterie. Donc ils ont allé chercher ma soeur en disant que j'ai envoyé des sacs d'argent. Ils sont en train de chercher, donc ils n'ont pas trouvé. Et à ce temps, Konaté a dit, celui qui trouve Toumba et Cessé, il a un villa et 500 millions plus une voiture. Donc c'est dans ce sens-là. Ma propre soeur, maintenant, comme on l'a expliqué, est excitée de ça, elle a montré là où ma femme était cassée. Donc ils ont allé la prendre, la nouvelle nourrice, le bébé avec lui, directement la traîner partout pour me chercher. C'est comme ça, comme on ne m'a pas trouvé, on l'a envoyé à la présence pour l'égorger. Qui avait tenté de l'égorger? Des personnes inconnues, surtout avec les Jacques Ouaré. Jacques Ouaré. Comment? Jacques Ouaré. D'accord. Ensuite, quel est le pouvoir qu'avait Marcel Guilavogui au sein du régiment? Quel était son pouvoir à lui? Ah, vous-même, vous avez entendu dans la bouche de Marcel. Il dit qu'on le disait, aide du camp et l'aide de Toumba. Il dit les gens le disaient. Donc, vraiment, celui qui est bien placé de vous expliquer cela. Non, ce n'est pas à lui que j'ai posé la question. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. Ne renvoyez aucune question à un autre accusé. Vous êtes en face de moi, c'est pour répondre à des questions. Vous avez deux choix. Ou vous répondez, ou vous dites que vous ne répondez pas. Et le tribunal, dans ce cas, tirera les conséquences. Allez-y, je vous écoute. Ah, moi, ce que je connais, Marcel était là-bas, il avait des troupes avec ses gardes. Donc, vraiment, il descendait, il montait. Donc, vraiment, comme il n'était pas nommé par un acte officiel, soit disant que aide du camp adjoint, donc je ne peux pas confirmer que vraiment quelle était sa fonction réelle. D'accord. Vous avez fait les arts martiaux, vous avez dit? J'ai fait les arts martiaux. D'accord. Vous entraîniez, vous étiez entraîneur aussi? Oui, je forme. Vous formez? Oui. Très bien. Est-ce que c'est pas vous, C.C. Raphaël Haba, qu'on avait coopté pour l'encadrement de la garde que M. Toumba Diakité a appelée ici milice ou garde parallèle? Est-ce que ce n'était pas vous? Non, moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Je suis vraiment, à ce temps, je suis maintenant avec Toumba. Je ne vais pas même dans ce groupe-là. Il y a un autre C.C. Raphaël Haba qui... il y a un autre C.C. Raphaël Haba, outre que vous, qui était à la présidence, qui avait fait les arts martiaux, qui était garde de corps de M. Toumba Diakité, qui était encadreur ou entraîneur de la milice qu'on avait... Celui qui était encadré, oui, c'est M. Bamba, qui était avec les miliciens. Et les soldats je les ai vus le matin. Mais à part de ça, celui que je connais encadrait des enfants qu'on appelle les karatékas. Mais ce n'est pas moi. Quand même, moi, je suis formateur. Mais ce n'est pas moi. Qui vous formez dans ce cas? Hein? Qui vous formez dans ce cas? À part vous dites que vous n'êtes pas le formateur de ces milices qu'on avait recrutées pour les besoins de la cause. Et donc, qui vous formiez? Non, depuis je suis venu à chose vraiment, je n'ai pas eu de groupe à former et à ce moment. Mais je suis quand même formateur. Vous êtes formateur? Dans l'art martiaux. D'accord.
Alors, est-ce qu'il vous arrive d'avoir, quand vous sortez avec M. Toumba Diakité, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des conversations, des entretiens sur le CNDD, ce qui se passe à la présidence, votre vécu? Est-ce qu'il vous arrive que M. Toumba et vous ayez un entretien de ce genre? Non. Non. Vous n'étiez pas familier au point que vous abordiez des sujets, vous parliez de tout et de rien? Vous n'êtes pas familier à M. Toumba Diakité? Non, nous ne sommes pas familiers. Nous sommes seulement promotionnaires. Moi, je pense, Oui. pour avoir été promotionnaire, choisi sur la base d'un certain nombre de critères, il vous laisse ses clés, ses téléphones, son arme, d'après ses propres déclarations que vous avez confirmées. Je me dis que vous êtes un homme de confiance, Oui. à qui il pouvait s'ouvrir pour vous dire certaines choses, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas... Je lui ai dit que Toumba n'a pas beaucoup de paroles et il n'y a pas... Moi-même que vous voyez, je ne parle même pas beaucoup. Oui, vous ne parlez pas beaucoup, il ne parle pas beaucoup, mais concernant votre épouse, il a eu le temps de vous dire, quand il vous a sorti la somme d'argent qu'il vous a remis, il vous a dit que c'était son homonyme qui allait naître. Ah oui, Hein? parce qu'il disait Ça, que... c'est une preuve de familiarité parce que vous parlez intimité là. D'accord? C'est une familiarité. Sinon, il se serait contenté uniquement de vous remettre l'argent et peut-être de vous souhaiter bonne chance, bonne guérison à votre chère épouse. Mais si il a eu le temps de vous dire que c'est son homonyme qui allait naître, je me dis que vous avez une certaine familiarité. C'est un titre de subordonné. Parce que je sers avec lui, je perds tout mon temps avec lui, et que vraiment, quand il y a le besoin de service qui vient, si je le pose, il m'assiste. D'accord, C'est quelqu'un qui n'est pas dur dans sa main. d'accord. Est-ce que, après les événements du 28 septembre, les jours qui ont suivi, soit le 28, le 29, le 5 octobre, vous aviez eu un échange avec M. Toumba Diakité au cours duquel il vous a dit ses impressions par rapport à ce qui s'est passé au stade le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Non, Il ne vous a rien dit. non. Comment est-ce possible, M. Haba? J'ai dit c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et moi qui suis avec lui, je ne parle pas. Quand vous sortiez, vous étiez dans le même véhicule? Quand nous sortions, nous sommes dans le même véhicule. Celui qui conduit, je suis à côté escroc. Et les autres? Ils sont derrière les autres 16. Là-bas, vous n'avez aucune conversation? Il n'engage aucune conversation? Aucun de vous ne parle aussi? Moi qui suis devant vous, je ne parle même pas. Demandez les gens à la sûreté, si lui là, comment est sa vie. Vous ne parlez pas beaucoup, mais vous parlez, M. Haba. Vous ne parlez certes peut-être pas beaucoup, mais vous parlez. Je ne parle pas. Demandez les gens. D'accord. Les gens me disent que je suis mou. Je dis, et cela est mieux que de gâter. Donc, quand M. Toumba Diakité est sorti à la recherche du président de M. Moussa Dadis Camara, je m'excuse, vous aviez été informé à la minute près que la personne que vous devez garder est partie au stade? Vous aviez été informé? Si j'ai été informé? Oui. Non, moi j'étais sur mon lit. Parce que le voyage, on était fatigué vraiment, monsieur le procureur. D'accord. Aller-retour, sans boire, sans manger, et que tu viens sans repos. Quand tu t'adores seulement, c'est fini. Vous étiez dans votre lit ce 28 septembre, n'est-ce pas? Affirmatif. Vous connaissez Alpha Amadou Baldé? C'est le secrétaire de Toumba. Il vous connaît? Proprement. Il vous connaît proprement.
Il ne peut pas se tromper de votre physique, de votre visage. On a fait les mêmes prisons même ensemble et on a travaillé ensemble. Très bien. Alors, lui, à l'image d'autres personnes, ont soutenu que vous, M. Cissé Raphaël Haba, vous étiez à l'image de certains éléments de la garde présidentielle des Bérets Rouges, donc physiquement présents au stade du 28 septembre. Cet homme que vous parlez, c'est quelqu'un, j'ai confiance en lui. Et je vous ai dit que le 26, il devait faire un voyage vers Kissidou. Et il m'a parlé si je pouvais même l'accompagner ce jour à Kissidou. Mais je lui ai dit, désolé, excuse-moi, je n'ai jamais découvert Fouta. Permettez-moi d'aller découvrir Fouta. C'est comme ça, il n'est pas avec quelqu'un, une autre personne. Donc, en aucun cas, il n'était pas à Conakry. Il n'était pas à Conakry le 28 septembre. Baldé n'était pas, Alpha Ouma Baldé n'était pas à Conakry le 26, le 27, le 28, il n'était pas à Conakry. Bien. Alors, au camp Al-Faya, c'est là-bas que se trouvait la présidence au moment du CNDD. Au camp Faya et au-dedans, là où Conté avait construit des étages, c'est là-bas que se trouvait le régiment. La présidence aussi en ce moment? Oui, c'est là-bas qu'on appelle le régiment la présence en un mot. D'accord. Vous étiez familier à ce camp-là parce que vous êtes militaire, vous êtes artilleur, vous avez dit, et vous étiez le garde-corps de M. Aboubakar Diakité alias Toumba. Donc, je suppose que vous connaissiez la configuration du camp, n'est-ce pas? Je faisais des centres de patates là-bas même. C'est moi qui faisais l'entretien avant d'avoir pris du pouvoir. Je vous ai dit, moi, c'est la terre que je connais. D'accord. Raison de plus que vous connaissiez les coins et recoins du camp, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Alors, dans l'enceinte du camp, il y a eu des personnes qui y ont été retenues contre leur gré. Et ces personnes-là ont fait l'objet de torture. Et vous êtes conscient que quand on torture une personne, elle pousse naturellement des cris. Vous qui êtes habitué à cet univers-là, vous n'aviez jamais entendu des cris de détresse de femmes ou d'hommes à l'intérieur du camp? Nous sommes vers la sortie de la présence bâtiment, vers la sortie de Verkouza. Donc, en aucun cas, Téboro est distant de nous, il est hors de la présidence et qu'ils ne sont pas côte à côte. Donc, je ne peux pas comprendre que vraiment, si en aucun cas, je peux attendre un cri, ou bien je peux voir quelqu'un, on l'a maintenu là-bas. Non, parce que moi, je suis dans mon coin, à mon poste de garde. Très bien. Je peux comprendre par votre déclaration que c'est chez M. Thiebro que cela pouvait se faire? Comme il est qu'on appelle ministre d'anti-criminel, Oui. donc ils arrêtent des personnes, ils envoient ces œufs. Donc, dans ce sens-là, je ne connais pas, mais je ne peux pas dire que je l'ai vu envoyer quelqu'un. Mais c'est dans les matières. Vous occupiez le même bâtiment que M. Marcel Guilavogui? Marcel, il est en haut de nous. Deuxième étage. Bien. Où Marcel envoyait les gens qu'il arrêtait? Il les envoyait où? M. Toumba Diakité a dit ici que Marcel arrêtait, M. Thiebro arrêtait, son grand co, comme il le dit, M. Pivi arrêtait les gens. En ce qui concerne M. Marcel, où est-ce qu'il envoyait les gens qu'il
arrêté. Sans mentir, je n'ai jamais vu Marcel arrêter quelqu'un envoyer dans son bureau. Là, je ne peux pas mentir là-bas. Naturellement, ce n'est pas dans son bureau, au lieu où il travaille, ce n'est pas là-bas qu'il enverrait des gens. Ah, si maintenant il a un autre coin pour garder ça, je n'additionne pas. Mais je n'ai jamais vu une personne, une femme envoyée en haut de son bureau. Non, non, mes deux yeux n'ont jamais vu ça. Bien. Et Claude Pivy, monsieur Claude Pivy. Ah oui, comme des fois ils traitent des petits conflits, là, ils ont leur cas. Et Issa aussi a son cas. Et idem que Teboro. Donc, mais chacun a son coin. Moi, je suis à mon poste de garde. Vous êtes à votre poste de garde. Mais dites-moi, monsieur Haba, quand ils arrêtent, quand quelqu'un pousse un cri de détresse là-bas, ça ne peut pas être entendu à partir de votre position? Non, moi je n'ai jamais entendu un cri là-bas de quelqu'un de torture. Je ne peux pas mentir. Bien. Après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas entendu parler des personnes qui étaient disparues ou des gens qu'on avait ensevelis dans des fosses? Vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi? Non. Pourtant, même les radios, toutes les radios qui étaient là à l'époque en ont parlé. Les stations étrangères, tout comme nos stations ici. Tout le monde avait parlé des disparus et des fosses communes. Moi, personnellement, non. Vous n'écoutez pas la radio? Mon patron n'aime pas la radio et n'aime pas la télévision. Vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télé aussi? Je dis, mon patron ne regarde pas la radio, n'écoute pas la radio, ne regarde pas la télé. Lui, sa radio, c'est les étoiles. Les étoiles. C'est-à-dire? Les étoiles. Monsieur Haba. Oui, mon procureur. Revenons sur cette scène qui a eu lieu entre vous trois à l'intérieur de la maison centrale. Vous dites que quand M. Toumba Diakité a été ramené ici, des mois après, il vous a fait appel. Il a fait appel à Marcel pour vous mettre en présence, vous dire que l'heure de la vérité a sonné et que chacun de vous devait puiser du très fond de son cœur, de son âme, pour dire la vérité à ce peuple. Vous confirmez que M. Marcel Guilavogui avait dit en ce qui le concerne, il avait reconnu non seulement avoir envoyé une troupe au stade du 28 septembre, il avait reconnu également être parti à la clinique Ambroise Paré où M. Toumba avait envoyé certains leaders politiques avec une grenade. Il avait reconnu ces deux faits-là, tout en ajoutant que devant les juges que voici, qu'il n'allait pas reconnaître. Vous confirmez tout ça? Vous allez me permettre, il y a un point là-bas, vous avez ajouté, c'est ce que je veux enlever. Bien. Allez-y. Vous dites de quelques mois, là, je n'ai pas dit quelques mois, c'est après d'avoir prononcé le procès du 28 septembre qu'il nous a fait appel. Voilà. C'est après d'avoir prononcé la date du 28 septembre. Donc, qui nous a appelé en disant, le moment arrivé, c'est pour l'histoire de la Guinée. Donc, efforçons-nous. Nous allons dire la vérité au bas peuple. Donc, après cela, il a posé la question à Marcel. Le moment que tu faisais sortir la troupe, qu'est-ce que je lui ai dit? Oui, Toumba, vraiment tout ce que tu dis, c'est réel. Après, Toumba a reposé la question. Il dit, ah, quand tu es venu me trouver à clinique Ambroise, que tu as fait sortir les deux grenades contre moi, je t'ai dit que tu as sauté le ballon de ta tête,
Il dit, oui, Toumba, tout ce que tu dis, tu as raison. Mais devant les gens là, c'est pas facile, je vais dire la vérité là-bas. Même si c'est Sarkomba qui serait là devant moi, je ne vais pas dire la vérité là-bas. Je ne vais pas mentir sur lui parce que je veux mentir. Pourquoi cela? Et on a fait 7 ans avec lui et moi ensemble. Toujours je l'ai demandé. C'est bon. D'autres questions, monsieur le procureur? Monsieur Haba, Présent, mon procureur. vous dites que monsieur Alpha Amadou Baldé n'était pas là. Je dis Alpha Oumar Baldé, il m'avait posé la question pour que de l'accompagner à... Je ne parle pas de Alpha Omar, je parle de Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou, ce n'est pas le secrétaire de Toumba? Alpha Amadou Baldé, Oui. le secrétaire de Toumba. C'est lui, non? Bon, je ne connais pas ses rapports avec M. Toumba, mais sur le document, c'est écrit Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé que je connais, c'est le secrétaire de Toumba. Voilà. Que lui, je parle de lui. Si à part de autre, Alpha Oumar Baldé, je ne connais pas. Mais Alpha Oumar Baldé, secrétaire de Toumba, celui-là que je connais, qu'il m'a parlé de l'accompagner à Kisidou, je lui ai dit, accorde-moi une licence de découvrir le Fouta. Et ils ont bougé le 26, si j'ai bonne mémoire. Bien. En ce qui vous concerne, vous dites que parmi toutes ces infractions, vous ne reconnaissez aucune des infractions, n'avoir posé aucun acte par rapport à tout ce qu'on vous reproche. N'est-ce pas? À l'intérieur, à l'extérieur, je ne reconnais de rien, je me reproche de rien. Parce que je n'ai pas été au stade sans mentir, c'est-à-dire sans argument. Est-ce que vous aviez appris qu'il y avait eu le 28 septembre, le soir du 28 septembre, 2 camions contenant des corps qui étaient stationnés au camp Almami Samori Touré? Vous aviez appris ça le soir du 28 septembre? Non. Vous n'avez rien appris après ces événements, monsieur Haba? Non. Pourtant, vous aviez dit que le 28, ce sont bien vos enfants qui vous ont dit qu'il y avait des cris, n'est-ce pas? Ça, c'est vers Kouja. Oui, ce sont vos enfants qui vous ont dit ça. Ça, c'est vers Kouja, oui. Très bien. C'est des petits-enfants à l'époque, non? C'était des petits-enfants à l'époque, non? Hein? C'était des petits-enfants à l'époque, non? Quand je vous montre mon premier garçon... Allez-y, les grands. Ouais, ils sont grands. Maintenant, les tout petits-enfants ont eu des informations. Vous, qui étiez à la présidence, vous n'avez eu aucune information par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et par rapport à ce qui s'est passé les jours d'après. On a parlé des morts d'hommes, on a parlé des viols, on a parlé de séquestration, on a parlé de pillage, parce qu'on a pillé des commerces et leur contenu. On a pillé des domiciles. Parmi ces domiciles, il y a des leaders politiques qui avaient eu leur domicile pillé. C'est le cas de M. Jean-Marie Doré à Donka, le cas de M. Sidia Touré à la Minière, le cas de Selouda Diallo à Dexine. Vous n'avez rien appris par rapport à ces pillages, vous n'avez rien appris par rapport aux viols commis au stade du 28 septembre et alentour, vous n'avez rien appris par rapport aux âmes, par rapport aux personnes qu'on a abattues à l'intérieur du stade. Le bilan fait état de 157 morts au moins. Vous n'avez pas appris ça. Pendant ce temps, toute la République de Conakry à Yomou, tout le monde était informé. Quelle est la question, monsieur le procureur? La question, c'est de savoir s'il n'a, après tout ce que je viens d'expliquer là, il n'a rien appris de ce qui s'est passé
le 28 septembre et les jours suivants? Je vous ai dit, ça, c'est après les médias. C'est par les médias que vous avez appris? Oui. Très bien. Donc, vous aviez appris qu'il y a eu ces atrocités-là au stade du 28 septembre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans les médias. Bien. Est-ce que l'information que vous aviez reçue faisait état de l'implication des bérets rouges de la présidence à l'époque? Je n'en sais rien. Là, vous n'en savez rien. L'information, la radio que vous avez suivie n'a donné aucune indication sur les forces qui ont tiré sur les paisibles citoyens au stade. Je n'en sais rien. L'information que vous avez reçue, on ne vous a pas, ça n'était pas indiqué qu'il y a eu des femmes qui avaient été violées. Ah, on a entendu dans les médias la mort, les viols, quand même. À part de ça, bon. Quelle est la nature du béret que vous arborez, vous? Vous êtes en béret vert, en béret noir ou en béret rouge? Moi, je suis de l'armée de terre, Actiri. Oui, vous l'aviez déjà dit. Des fois, c'est béret vert. Dans notre unité, c'est béret vert. C'est béret vert. Mais quand on vous reverse dans le corps des gardes présidentiels, vous continuez à arborer le même béret? Il faut que vous vous conformez pour ne pas l'infiltration des corps étrangers. Bien. En vous conformant, vous avez gardé votre béret vert? Hein? En vous conformant, vous aviez gardé votre béret vert ou bien vous avez pris un béret rouge à l'image de tous les gardes présidentiels? Si vous êtes maintenant détaché par l'ordre de service, donc tu dois maintenant te conformer maintenant à la nature. C'est-à-dire? Tu prends le béret rouge. En ce qui vous concerne, est-ce que vous arboriez le béret rouge? Si vous portiez le béret rouge? Oui, je portais le béret rouge. Portiez le béret rouge? Oui. Le 27, quand vous partiez à l'abbé, votre béret était rouge? Le voile de l'abbé, c'est béret rouge. Béret rouge? Oui. Le 28, quand vous êtes venu trouver votre patron allongé dans son lit, votre béret était rouge, le 28 septembre au matin? Retour, toujours c'était rouge. C'était rouge? Oui. Les jours d'après, le 2 octobre, le 8 octobre, toujours votre béret était rouge? Non, je suis maintenant détaché, je vous ai dit, je suis en béret rouge. Très bien. Alors, dans le rapport établi par la commission d'enquête internationale, on y a indiqué clairement que ceux-là qui ont tiré sur les manifestants au stade du 28 septembre, c'était entre autres des bérets rouges. Donc, le corps auquel vous appartenez. Est-ce que vous pouvez donner des indications sur certains des bérets rouges que vous connaissez qui étaient au stade du 28 septembre? Je ne peux pas donner les indications parce que je n'étais pas là-bas. Vous n'y étiez pas? Je n'étais pas, monsieur le procureur. Alors, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes revenu pour donner la situation sanitaire de votre épouse, vous avez dit que c'était le 2 octobre. Le 2 octobre. Quelle était l'atmosphère dans l'enceinte du camp? Parce que le 2 octobre, c'était la fête nationale de la République. Vous êtes arrivé là à quel moment? Au camp? Non, c'est le matin bonheur. Matin bonheur, c'est-à-dire 6 heures? Hein? 6 heures? Non, 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 non. 7 heures? 8 heures? Je suis venu là-bas à 8 heures comme ça. 8 heures? Oui. Vous aviez vu M. Toumbal ce jour? Je l'ai vu. Il était où? Il était dans sa chambre. Dans sa chambre, à 8 heures. Oui. Pendant que
le président devait venir pour déposer une gerbe de fleurs à la place des martyrs. Il n'était pas en train de se préparer pour venir accompagner le président à l'époque à la place des martyrs. Là, comme toujours, le congé était prolongé. Là, je n'étais pas avec Paris. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a remplacé, un gars de Fria là. Donc, moi, je me suis retourné. D'accord. Et ce jour, puisque vous dites que, ce jour, vous n'aviez eu aucune conversation avec M. Toumba, parce que son nom commençait à circuler dans la presse comme étant l'une des personnes qui était au stade du 28 septembre, parce que toutes les stations de radio parlaient de Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Il ne vous a pas entretenu par rapport à cette inquiétude-là, parce que c'était vraiment une inquiétude, quand on dit qu'il y a eu une centaine de personnes fusillées à l'intérieur du stade, et qu'on l'indexe et lui et ses hommes, vous faites partie d'un de ces hommes, vous n'en aviez pas parlé tous les deux? Parler? Si il ne vous en avait pas parlé, même si c'est pour vous dire, est-ce que tu as suivi, on est en train de jeter l'anathème sur moi, on est en train de dire que c'est moi-même qui ai tiré sur les gens au stade, alors que je n'ai fait que sauver les leaders politiques. Il ne vous a jamais entretenu par rapport à ça? C'est à travers d'un journal qu'il a accepté vers Dixon. Oui. Parce qu'on était dans la voiture, on venait au bord de la route, là où on vend les journaux. Dixon, hein? Parce qu'il y a un coin là-bas qu'on vend les journaux. Oui, Dixon. Donc, Terrasse. en passant, il a vu son image sur l'un des journaux. Il a accepté. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Donc, il a apporté avec, il a pris ça, on est venu avec ça. C'est à la rentrée de la présidence derrière le bâtiment de Gono. Maintenant, il a garé à côté pour lire. C'est là-bas que vraiment j'ai compris vraiment quelques informations dans le journal. C'est vous qui étiez en train de lire ou lui? Non, c'est lui qui a lu. Parce qu'il a garé la voiture. Oui, vous étiez toujours à l'intérieur de la voiture. J'étais avec lui. Vous étiez avec lui. Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit? Hein? Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit? Non, qu'il lisait, j'ai écouté, c'est ça. Vous n'avez posé aucune question? Non, il n'y a pas. Quelle question je vais poser? Vous avez dit que vous n'étiez pas au stade. Et lui, il était au stade. Oui, lui, il a confirmé, il était là-bas, quand même. Quand il est en train de lire des informations concernant ce qui s'est passé au stade, vous êtes son homme de confiance. Il était ébahi de ce qu'il a lu, il dit hey! Hatumba! Donc, c'est ça, il était ébahi. Vous ne lui avez pas dit, patron, ressaisissez-vous, c'est pas vous, vous lui avez rien dit. Vous l'avez laissé finir sa lecture. Non, j'ai pris seulement le journal, j'ai prié et puis j'ai dit continuons. Donc, il était maintenant en réflexion et qu'on partait. Alors, après le 3 décembre, vous l'avez vu, M. Toumba? 3 décembre? Oui. Hey! C'est-à-dire on s'est séparés à queue de poisson. Chacun se cherchait. Après ça, parce que chacun fuyait de lui. Oui, après ça, vous ne l'avez pas vu? Non, non. Vous n'avez pas parlé? Depuis ce jour, on ne s'est même pas vu. Vous n'avez pas parlé au téléphone? Ces deux téléphones est resté avec moi, je suis parti même avec ça. D'accord. Il ne vous a pas appelé parce qu'il connaissait, même s'il ne connaissait pas votre numéro à vous, mais il connaissait ses numéros à lui. Il ne vous a pas appelé pour donner sa position? Non, non plus, il ne m'a pas appelé. Vous ne saviez pas où il était? J'ai dit non plus même, je ne savais même pas même sa position. Est-ce que vous aviez vu les camions qui étaient chargés d'armes stationnés non loin du bâtiment que vous occupiez? Est-ce que vous les aviez vus? Non. Or, M. Toumba a dit ici que les camions étaient stationnés à la devanture de son immeuble. Et vous, vous dites que c'est vous qui êtes chargé de sa protection physique. Partout où il va, vous m'avez dit, en bonne logique, vous devez être là.
Si lui, il a vu un camion, ce n'est pas une aiguille quand même. Si il a vu les camions là, ça suppose que vous-même, vous les avez vus, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu le camion. D'accord. Et ces recrues qui étaient venus de Caléa, qu'on entraînait dans l'enceinte, qu'on entraînait et qu'on entretenait dans l'enceinte même du camp, vous les aviez vus? Là, en descendant, tu les vois. Je les ai vus quand même. Je ne peux pas mentir, je les ai vus quand même. Et vous saviez que c'était... Avant de partir à l'abbé. Avant de partir à l'abbé. Voilà. Et vous saviez que c'était des recrues de Caléa? Ah, moi, je les ai vus quand même avec chose qu'on appelle Bamba. Oui. Ma question, c'est de savoir si vous étiez informé que c'était des recrues de Caléa. C'était les recrues, mais maintenant, je ne sais pas, c'est Caléa, mais quand même, c'était les nouveaux visages que j'ai vus. Dans l'enceinte du camp, ces gens-là marchaient avec des haches, ou bien ils marchaient les coris sur la tête, ou bien ils étaient habillés comme vous êtes habillés là? Non, à l'enceinte du camp, quand je les ai vus, je ne les ai pas vus avec Okori ni Massette. Avant le départ de l'abbé. Vous connaissiez Foromo? Le guérisseur? Oui, guérisseur ou féticheur, je ne sais pas trop. Mais Foromo quand même qui était... Oui, le guérisseur. D'accord. Je le connais très bien. Bien. Vous aviez une certaine familiarité avec Foromo là? Non, nous ne sommes pas familiers à lui, c'est à la présence que je l'ai connu et qui venait dans le bureau, dans le salon de Toumba, passer du temps là-bas, après se retourner. Est-ce que vous étiez parti avec M. Toumba, accompagné M. Dadis, à Dubreka, au domicile de Gono Sangare? Non. Vous n'étiez pas là-bas? Non, je n'étais pas là-bas. Garde de corps de Toumba, vous n'étiez pas là-bas? Non, j'étais en voyage. Vous étiez où? En voyage. Où c'est? Non, j'ai recouru. Peut-être une dernière question. Après tous ces événements, vous confirmez que M. Toumba et vous, vous n'avez jamais parlé de ça? Monsieur le procureur, je vous ai bien et bel et bien dit, Toumba, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et celui qui est avec lui, lui aussi ne parle pas. Donc, en aucun cas, quand on est dans la voiture, c'est la conduite, il regarde et moi je suis là fixé. Mais on n'a jamais causé sur ça. La causerie, c'est peut-être on a fait, je l'ai dit qu'il a acheté l'un des journaux et à la rentrée de la présence, il a lu là-bas. À part de ça, non, non. C'est vous quand même qui gardiez son pain maca, comme il le dit, c'est vous qui gardiez ça? Quand on sort, c'est moi qui garde dans la voiture avec moi. Mais c'est téléphone? Téléphone, la clé de la chambre, tout. C'était avec vous? C'est moi. Est-ce que quand même, il avait confiance en moi. Très bien, il l'a dit. Est-ce que vous confirmez plutôt sa déclaration selon laquelle on vous avait affecté à son niveau juste pour pouvoir le surveiller? Mais il a rajouté, compte tenu de la confiance qu'il a, compte tenu de vos rapports, compte tenu de tout ce qu'il sait de vous, votre franchise, votre fidélité, il n'avait aucune crainte. Vous confirmez que vous étiez une top à ses côtés? Je confirme. Je confirme. À n'importe quel moment qu'on sortait, il disait, voici le jeune frère du président, on m'a confié. Okay. Donc, il montrait toujours sa sincérité vers moi. Les autres ne peuvent pas rentrer, mais moi, je peux rentrer avec lui. Quand on s'assoit, voici le jeune frère du président qui est avec moi. Donc, ça peut, même si les autres ont des intentions, ça peut fermer les bouches. Ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, on est avec lui. Hein. Donc, voici un peu sa sincérité.
Et je vois en lui, il aime Dadis. En âme et conscience, Toumba aime Dadis. Mais c'est l'infiltration entre lui et Dadis qui les a séparés. Sinon, Toumba aime Dadis. C'est pas parce que Toumba aime Dadis. Il ne vous arrivait pas de rapporter ce que M. Toumba faisait? Si tu vas rapporter, c'est quand tu vois une mauvaise intention dans quelqu'un et que tu le rapportes. Mais Toumba, je vois sa sincérité, c'est-à-dire il n'est pas ambitieux de matériel. Jusqu'à qu'on finisse, même si on te dit que ce qu'il a gagné, tu ne veux même pas trouver quelque chose avec lui. Malgré qu'il était sincère, le souci, oui, comment influencer le président. Et les gens ont peur de lui quand il est auprès de Dadis. Et les gens veulent encore le séparer, lui et Dadis. Mais Dadis aussi a pitié de Toumba. Il aime Toumba. Les gens qui voulaient le séparer, c'est qui par exemple? Répondez à la question. Vous savez, un jour, il vous a parlé que la sortie était un peu maintenant différente. Mais les gens cessaient à remplacer Toumba derrière Dadis. Comme le Teboro. Parce qu'un jour, on est venu à Bembeto, on vient trouver Teboro arrêté sur le polygone, derrière arrêté Dadis. Toumba a escaladé, il a vu arrêté, il a poussé et il a pris sa place. Donc voici un peu. Et on minimise Toumba que parce qu'il est de 2002. Et celui qui était de 16 ans et qui remonte à lieutenant, voici un peu la jalousie. Un 2002 ne peut pas nous commander. Donc les infiltrations, comment on peut faire infiltrer Makambo pour qu'il devienne chef et que Toumba, quand il est arrêté, donc les choses vont aller bien. Mais Dadis ne veut pas se séparer de Toumba. En âme et conscience, Dadis aime Toumba. Toumba aime Dadis. Mais la situation est plus forte. Donc c'est un film. Les infiltrations dont vous parlez, c'est M. Thiebro et... Alors, Thiebro, les Makambo qui veulent être chose, prendre Toumba et arrêter maintenant. Donc, voici un peu. Et puis, le monsieur aussi est là. Mais toujours, il est sincère avec le président. Toumba a aimé Dadis. Il a été reconnaissant de Dadis. Mais les gens ont fait tout possible pour lui. Quand tu attends Dadis est influent, c'est à cause de Toumba. Mais comment écarter Toumba? Et pour celui qui a cessé ce pouvoir donné à Dadis. Les gens ne veulent pas reconnaître ça. Monsieur le Président. Monsieur Haba. Oui. Juste une dernière question. Est-ce que Marcel Guilavogui portait son béret à l'image de Toumba Diakité? C'est les jumeaux. C'est les jumeaux. Non, ça ne répond pas à ma question. Ma question est de savoir si Marcel Guilavogui et Toumba Diakité portaient le béret de la même manière. Oui, j'ai dit c'est les jumeaux. Chaque fois, je dis c'est les jumeaux. Parce que l'autre, il a le jago, l'autre aussi il a le jago, l'autre aussi la même manière que l'autre porte, l'autre aussi porte comme ça. Bien. Donc, c'est dit c'est les jumeaux. Une question peut-être personnelle, hein, c'est votre épouse, quel est son nom? Votre épouse, quel est son nom? Séni Lama. Séni Lama. Lama. Ok. Monsieur le Président, j'en ai fini, je vous remercie. La partie civile, les questions. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à Monsieur C.C. Raphaël Haba. Monsieur C.C. Raphaël Haba, vous avez fait votre récit et vous nous permettrez aussi de poser des questions
sur tous les aspects de votre communication. On ne va pas choisir comme vous l'avez voulu, mais nous allons poser les questions sur tous les aspects. Voilà. Cela étant dit, je vais commencer par les questions concernant vos rapports avec M. Toumba Diakité. Au départ, vous avez indiqué que vous avez été affecté chez M. Toumba Diakité pour l'espionner, n'est-ce pas? Ils m'ont confié à Toumba pour rester avec lui. Pour rapporter tous ces faits et gestes, n'est-ce pas? Pour connaître ses actions réellement, pour Très suivre bien. ses mouvements. Est-ce que dans cette mission, vous avez eu à faire des rapports à ceux qui vous ont détaché chez lui? Hein? Est-ce que dans cette mission, au départ, est-ce que vous avez eu à faire un rapport pour indiquer ce que faisait Toumba à celui qui vous a détaché au départ? Toumba, je n'ai jamais vu mauvaise intention avec lui et que je ne peux pas faire un mauvais rapport avec lui, quel que soit entre lui et quelqu'un. Très bien. Donc, dès le départ, vous avez compris que c'était un homme sincère à qui vous avez porté toute votre confiance, n'est-ce pas? Non, il était sincère avec Très Dadis. Est-ce qu'il était généreux aussi? On ne parle même pas. Il peut donner l'argent, toi, mais tu es à côté, tu es effacé. Très bien. Est-ce que votre fidélité à M. Toumba Diakité n'est pas essentiellement due au fait qu'il était généreux avec vous? Hein? Est-ce que votre fidélité inconditionnelle, vous l'avez exprimée à la barre, est-ce que ce n'est pas parce qu'il était généreux avec vous? Est-ce que vous êtes fidèle déjà à votre patron? Maître, je suis militaire. Il faut poser les questions directes, français simple. Voilà. Monsieur Abba, si vous n'avez pas compris, dites simplement que vous n'avez pas compris. Maître il va alléger son français. Voilà. Oui. Voilà. D'accord, entendu. Est-ce que vous aimez très bien votre patron jusqu'à présent? Toumba? Oui. Je l'aime. Très bien. Et jusqu'ici, là où vous êtes arrêté, vous l'aimez toujours? Oui, je l'aime. Très bien. Est-ce que c'est parce que vous l'aimez que vous avez dit que si Toumba n'était pas venu à la maison centrale, je n'allais pas sortir? Est-ce que vous pensez que son arrivée à la maison centrale va favoriser votre libération? Et comment? Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans les auditions des gens, ils ont dit que Toumba et ses hommes. Donc si Toumba n'allait pas venir à ce procès, je ne sais pas si ma tête là allait sortir dans ce procès. Est-ce que, je vais poser encore deux questions sur cet aspect. Est-ce que vous n'êtes pas sous l'influence de M. Toumba Diakité? L'influence? Oui, puisque vous l'aimez et vous êtes prêt à tout pour confirmer tout ce qu'il leur a dit ici. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, il faut aimer quelqu'un dans la sincérité, dans la vérité. Je n'aime pas quelqu'un parce que il fait quoi? Non. Moi, je l'aime quelqu'un dans la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train, chacun, en ce qui le concerne, de protéger l'autre à cette barre? Comme les musulmans de Assafoulaye. D'accord. Très bien. Je vais poursuivre, le tribunal appréciera. La prochaine question que je voudrais vous poser, à quand remonte votre arrestation? À quand remonte votre arrestation? Vous avez été arrêté quand? Dans le cadre de cette affaire? Pour être simple, après les événements du 28 septembre, vous êtes resté combien de temps libre avant qu'on ne vous arrête? Non, c'est l'affaire du 3 décembre, quand ça s'est effectué à Koundara. Maintenant, les armes cessaient pour me statuer. Donc, c'est à ce moment je me suis rendu dans la famille du président Dadis. Donc, avant le 3 le 9 décembre 2009. Donc, avant le 3 décembre, vous étiez toujours avec M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? Avant l'événement du 3 décembre. C'est-à-dire que après le 28 septembre, vous avez continué toujours à être le garde-corps personnel de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? Ah oui, parce qu'il n'y a pas un an de service qu'il a omis de sa fonction. Très bien. Est-ce que au cours de cette période, les mois qui ont suivi les événements du 28 septembre, est-ce que vous avez senti que Toumba se sentait menacé par le pouvoir de M. Dadis Camara? Est-ce que vous avez senti ça? Oui, parce que les gens cherchaient toujours maintenant à mettre tous les charges sur Toumba et l'arrêter.
Donc ça parlait de son arrestation. Donc vous-même vous vous sentiez menacé, parce que si votre patron est menacé, vous êtes menacé aussi, n'est-ce pas? Je suis frustré. Très bien. Est-ce que dans ce cas, dans ces conditions, est-ce que vous n'avez pas discuté avec M. Toumba pour qu'il vous dise pourquoi il est menacé? Je vais vous expliquer le nom de Toumba. Aboubakar Diakité n'a pas de problème. Mais le nom Toumba là, c'est ce que les gens prennent en jargon. C'est ça le problème qui fait pour Aboubakar Diakité. Mais Toumba Aboubakar Diakité n'a pas de problème. Maintenant, parlons de Toumba alors. C'est le nom là qui a le problème. Est-ce que maintenant, quand il se sentait menacé, est-ce que vous-même, vous n'avez pas compris qu'on était en train de vouloir tout reposer sur lui, sur les responsabilités du 28 septembre, sur les massacres du 28 septembre? Un jour, on a laissé dans la conduite. Il a garé la voiture. Il dit, cessez. Si tu es avec moi, il faut te courager. Il dit, moi, même si je n'ai rien fait, les gens vont parler sur ma Toumba. Les gens vont parler sur ma Toumba. Même si je n'ai rien fait, le nom Toumba là, les gens vont parler sur moi. Il dit donc, si tu es avec moi, il faut te courager. Il dit non, je sais. Donc, vous parliez, contrairement à la réponse que vous avez donnée au ministère public. Donc, est-ce qu'à cette occasion, il vous a dit qu'il voulait l'impliquer dans les événements du 28 septembre? Est-ce qu'il vous a parlé de ça? S'il vous plaît. Non, c'est-à-dire, un jour, nous sommes quittés en ville. Donc, on est venu, il y avait un petit groupe dans le salon du président. Donc, c'est là-bas, ils ont parlé de l'arrêter. Sinon, entre Toumba et Pivi, chaque matin, c'était la salutation avant de sortir. Chaque matin, c'est la salutation. Donc, maintenant, quand le ministre a prononcé l'arrêtation de Toumba, voici le petit conflit qui est rentré entre Toumba et le ministre Pivi. Très bien. Donc, à cette occasion, il vous a expliqué clairement que peut-être que Pivi, ou en tout cas l'entourage du président Dadis, voulait qu'il réponde seul des massacres du 28 septembre, oui ou non? Ah oui, parce que c'est celui qu'on voulait le rendre. Très bien. Est-ce qu'à cette occasion, il a parlé de Marcel? Ce que Marcel aurait fait, aurait eu à faire, a pu faire pendant les événements du 28 septembre. Est-ce qu'il vous a parlé de Marcel spécifiquement? Je dis, on n'a jamais parlé de ça. C'est pour cela, quand le jour qu'on a fait l'entretien maintenant au camp, à la maison centrale, et que j'ai fait le temps d'abord avec mon neveu Marcel, c'est ce qui m'a fait énervé. Je dis, durant le temps qu'on a fait, je te pose la même question et tu ne m'as jamais reconnu. C'est aujourd'hui que tu confirmes tout. Quand il vous a dit que les gens voulaient le rendre responsable des massacres du 28 septembre, il a parlé spécifiquement de qui? Quand? Vous n'avez pas compris la question? Vous avez dit ici qu'à un moment donné, à une occasion, il vous a dit, il a garé le véhicule, il a dit que les gens vont parler de Toumba, de Toumba, de Toumba. Je vous ai posé la question de savoir, est-ce que les gens voulaient qu'il soit le seul responsable? Vous m'avez dit oui, n'est-ce pas? Oui. Qu'il y avait un conflit avec Pivi, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi Pivi voulait l'arrêter, à votre avis? Parce que Pivi dit que vraiment tout le monde parle de Toumba, donc il faut que Toumba soit arrêté. Donc, parce qu'il voulait que Toumba réponde au massacre du 28 septembre. Oui. Donc, l'un des responsables à pointer du doigt dans cette affaire, c'est d'abord Pivi, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, qui? Non, c'est pour Pivi que je connais, pour le moment. Très bien. Je vais poursuivre. Vous avez fait des efforts. Concernant votre... Je voudrais savoir quelle était... Bon, la question a été répondue, mais le président me permettra peut-être de revenir dessus, parce que ce sera un enchaînement. Quel était votre rôle à votre détachement auprès de Toumba, à part l'espionnage que vous avez expliqué? Vous étiez un garde-corps, vous étiez le garde-corps personnel de M. Toumba, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et combien d'hommes composaient la garde rapprochée de M. Toumba Diakité? Non, en son temps, nous sommes à 6. Non, je dis la garde rapprochée. Tout le monde, pas ceux qui sortent avec lui. Vous étiez au nombre de combien?
Ce qu'on appelle au salon, il y a au moins 11 personnes, y compris moi. Est-ce que vous vous souvenez avoir été interrogé devant le pool des juges d'instruction? Vous vous souvenez? Lisez. Non, si vous vous souvenez d'abord, est-ce que vous êtes passé devant le juge d'instruction? Oui, les Awara nous ont instruits. Très bien. Je voudrais rappeler à l'endroit de votre avocat que c'est le procès verbal du 2 novembre 2010. Il est indiqué à la page 3, deuxième paragraphe. À la question de savoir, vous étiez au nombre de combien derrière Toumba? Vous avez répondu ceci. La garde personnelle de Toumba était environ 150 hommes. Et chaque fois qu'il sortait, il était accompagné de 4 ou 5. Quant à moi, j'étais permanemment avec lui pour suivre ses actions. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Là, vraiment, quand les gens te disent que 150, vraiment, ils ont augmenté peut-être. Qui? Mais je dis ils ont augmenté. Mais je vais jamais dire à 150. Peut-être ça, c'est la compagnie qui veut parler. La compagnie, ils veulent parler. Mais le salon de Toumba, c'est 12. Y compris moi. La question, elle est très précise. La question était de savoir... Peut-être ils n'ont pas compris. Mais ça, c'est la compagnie qui veut parler. Mais le salon, c'est 12 personnes, y compris moi. Est-ce que vous avez relu ce procès verbal avant que vous le signiez? Non. On vous a relu le procès verbal? On n'était pas assisté à un avocat. Non, je suis d'accord. Mais quand les juges d'instruction ont fini, ils vous ont relu le contenu avant que vous ne signiez. N'est-ce pas? Ils ont lu. D'accord, très bien. Je vais passer. Le tribunal appréciera cette question également. Je vais poursuivre. Est-ce que il est possible parfois que M. Toumba Diakité sorte sans garde-corps? Cette question aussi avait été posée avec la permission du président. Est-ce qu'il arrive parfois que lui seul sorte sans aucun garde-corps? Là, je ne pense pas, sauf vraiment... Donc, c'est impossible, n'est-ce pas? Je dis, je ne pense pas. Très bien. Est-ce que, quand par exemple, le président Dadis, est-ce qu'il est arrivé des fois où le cortège est parti sans l'aide de camp qui est M. Toumba Diakité, à votre connaissance? Je vous ai expliqué ça. On vient, on trouve Tebro arrêté derrière le président. À cette occasion, comment M. Toumba rattrape le cortège? Comment il fait? Hein? Comment il fait? Par exemple, il vient trouver que le cortège est déjà parti. On l'informe? Ouais, il prend son véhicule. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'on nous appelle, directement, je l'informe, je dis, on dit que le président doit bouger. Donc, logiquement, quand il veut rattraper le cortège du président, il s'entoure également de ses gardes du corps, n'est-ce pas? Il s'entoure de ses gardes du corps lui aussi, n'est-ce pas? Nous sortons à ce qu'on appelle, quand nous sortons à 6. Mais si nous sortons avec le président, je sors avec lui. Donc, en résumé, si le président sort sans son aide de camp, il se rend compte, lui aussi, il prend son véhicule, il prend ses éléments et il rattrape le président là où il est, n'est-ce pas? Tout le temps, c'est comme ça. Qui? Toumba. Quand on veut sortir, je sors avec ma voiture, avec la voiture que nous sortons. Donc, en cas de ce, on peut revenir ensemble. Vous savez, cette question, elle est importante. Oui, je sais. Voilà. Quand, je vais être plus simple, quand, par exemple, M. Toumba Diakité n'est pas informé que le président doit se rendre à tel endroit, on l'informe à la dernière minute que le cortège a déjà quitté, il est parti sans lui. Vous avez dit qu'en sortant, il sort toujours avec ses éléments, n'est-ce pas? Des fois, si ça nous trouve, on est en ville, oui, on vient avec ses éléments. Donc toujours avec ses éléments. Ça trouve qu'on est en ville. Très bien. Mais il a déclaré ici que le 28 septembre, il est allé seul au stade du 29 septembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est spécifique. Ah bon? J'ai dit ça, c'est spécial. Là. Très bien. Où étiez-vous alors le 28 septembre? J'étais auprès de mon épouse. Très bien. Cette question également, le tribunal appréciera. Maintenant, je vais venir au cas de M. Alpha Amadou Baldé. Oui. Est-ce que vous le connaissiez bien? Le secrétaire de Toumba. Oui, le secrétaire de Toumba. Oui, je le connais très bien.
Il était l'un des hommes de confiance de Toumba, je pense. Oui, c'est son petit, depuis. Très bien. Lui, il a déclaré dans son procès verbal que, au moment des événements du 28 septembre, que M. Toumba Diakité était avec au moins 6 de ces éléments. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi? Au moment des événements du 28 septembre, que Toumba Diakité était au moins au stade avec au moins 6 de ces éléments. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je n'en sais rien parce que vraiment, je n'étais pas ce jour là-bas avec lui. Peut-être les gens n'ont pas compris l'explication. Très je sais bien. Pas. Bon. Maintenant, je vais terminer, Monsieur le Président, par le camp de Koundara. Vous en avez parlé au cours de votre intervention. Vous nous permettrez aussi de poser quelques questions parce que le peuple a besoin de savoir. Vous avez dit que Toumba est venu, monsieur le président Dadis est venu avec un cortège dont Makambo, n'est-ce pas? Vous confirmez cette déclaration? Hein? Qu'il est venu dans son cortège accompagné de Makambo. Ah oui? N'est-ce pas? Vous avez dit que Makambo était armé jusqu'aux dents. Oui, avec des casques. Avec des casques, très bien armés, avec des éléments cagoulés. Non, ce n'est pas cagoulé, j'ai dit avec les casques. Ah, avec des casques, autant pour moi. Alors, décrivant la scène, il nous a été rapporté ici par M. Toumba Diakité lui-même que quand le président Dadis a tapé son chapeau, il vous a tendu la main, vous lui avez donné l'arme. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Quoi? M. Toumba Diakité a déclaré à cette barre que quand le président Dadis a tapé sa tête et fait tomber son béret, il vous a tendu la main, vous lui avez remis une arme. Il y avait une garde entre lui et Dadis. Il y avait une garde entre lui et Dadis. Moi, écoutez. Allez-y, allez-y. Moi, je faisais dos à eux. Mais j'écoutais tout ce qui se passait, le scénario. Est-ce que vous lui avez tendu une arme, oui ou non? Je dis, je ne l'ai pas tendu une arme. N'est-ce pas? Très bien. Il y a des vidéos. Ah. Très bien, je vais poursuivre. S'il vous plaît, je vais poursuivre. On ne va pas discuter sur ça. Est-ce que, quand il a ouvert le feu, avant qu'il n'ouvre le feu, est-ce que les éléments qui étaient avec le président Dadis avaient pointé leurs armes sur M. Toumba Diakité pendant leur discussion? Parce que ils sont venus en pick-up rempli. Dès qu'ils sont descendus, d'autres étaient avec FM, Piamaka, Semilou. Donc chacun était armé, armes engagées. Ils étaient environ combien? J'ai dit nombreux. Oui, nombreux commence par 2, peut-être 10, 20. Est-ce qu'ils pouvaient atteindre jusqu'à 30? Nombreux, s'il y a 2, maintenant il faut calculer maintenant. Est-ce qu'ils peuvent... Environnement de pick-up, 2 pick-up plus une voiture qu'on appelle Pathfinder. Une pick-up, habituellement... 2 pick-up. 2 pick-up, non. On va aller pas à pas, s'il vous plaît. On va aller pas à pas. On va faire un petit calcul mathématique. Quand un pick-up, une pick-up ou un pick-up peut... combien de personnes peuvent être transportées dans une pick-up? Les militaires. Oui, ça dépend. Le plus grand nombre, c'est combien? Ça dépend d'eux, mais quand même, ils sont venus en 2 pick-up, plus une RAV4. Est-ce qu'on peut estimer à 20 éléments? Ah, la garde était avec le président, le piquet qui est venu avec le président, et Bad est venu avec 2 pick-up en cause des gendarmes, et Makambo ajouté sur ça. Donc c'était comme ça. Donc ils étaient environ 50 éléments. Ils étaient nombreux. Très bien. Est-ce que ceux-ci avaient leurs armes pointées sur... Chacun avait son arme. Très bien. Quand il a ouvert le feu, est-ce qu'il y a eu une riposte de la garde présidentielle et des gendarmes qui étaient présents? Dès qu'il y a eu tir, le président est tombé. Oui. Donc il y a eu une sommation partout. Sommation, ça signifie quoi? Le tir. Moi, j'entends par sommation quelqu'un qui tire en l'air. Est-ce qu'ils ont tiré en l'air?
Loti. Donc, ce n'est pas une sommation. Ah, mais je dis Loti. Voilà. Donc, quand il a ouvert le feu sur le président, la garde présidentielle et tous les éléments qui étaient là-bas ont ouvert le feu sur lui ou sur vous? Moi, j'étais occupé maintenant sur le président. Parce que moi, ce que je cherche à comprendre, c'est comment M. Toumba Diakité a ouvert le feu sur le président et sortir indemne sans que la garde présidentielle n'ait pu répliquer. C'est ça. La garde qui est venue, ils ont fui de Toumba. Ah. Donc c'est Ça a l'explication. étonné tout le monde. Les gens qui sont venus avec armés, ils ont fui, d'autres ont lancé les armes, tombés dans l'eau. Nous qui étions avec Toumba, avec l'adjoint de Bekere et un certain Bouba, c'est nous qui sommes venus secourir le président dans le lieu dangereux. Tout le monde avait fui. Hein? Tout le monde avait fui. Ah, je dis, si tout le monde a laissé le président là-bas fuir. Et le général Baldé? Ah oui. D'autres questions, maître? Oui, oui, monsieur le président. Donc vous confirmez que le général Baldé a fui comme tout le monde? Ah, il a fui. Très bien. Monsieur le président, je voudrais terminer par une question. Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, toutes les déclarations que M. Toumba Diakité a faites à la barre, est-ce que vous pensez que toutes sont vraies? Ah, ce qu'il a confirmé et que vraiment j'ai connaissance dedans, je peux dire c'est vrai. Ce qui n'a pas connaissance dedans, je ne peux pas confirmer tout. À part votre entretien concernant Marcel, est-ce que vous et M. Toumba Diakité, avant ce procès, vous avez parlé des autres co-accusés? Est-ce que vous avez parlé des autres co-accusés, notamment le président d'Addis, M. Pivi et Kieboro? Vous avez parlé de leur cas aussi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? À Toumba? Oui. Non, on n'a jamais causé sur ça. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre patience. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cessé. Président maître. Je veux savoir si c'est vous qui êtes venu avec une équipe de la RTG pour la reconstitution des faits à Koundara. Vous étiez menotté. Est-ce que c'était vous? Bel et bien, c'était moi. Je suis en culotte. En culotte. Menotté. Oui. On m'envoie à Koundara. D'accord. J'ai entendu dans votre déclaration que lorsque le président Dadis est venu, il a demandé à Toumba, vous voulez me faire honnir? Vous voulez me faire honnir? Vous avez trop insisté sur ça, ces jours-là. Est-ce que vous confirmez ici? Je pense que j'ai répété les mêmes mots ici. Oui, quand le président est descendu avec la tension, il s'est dirigé vers Toumba. Toumba était assis sur une chaise qui faisait face vers la mer. Donc il s'est dirigé vers Toumba. Toumba, tu veux me faire honneur? Toumba, tu veux me faire honneur? Quand en s'approchant, directement, il a tapé le béret de Toumba et Toumba s'est dit, Excellence, je ne peux pas vous faire honneur ni vous trahir. Mais c'est Makambo qui veut vous trahir. Voici le mot qu'il a dit. Merci. Est-ce que vous, en tant que proche du commandant Toumba et un proche, un parent du président Dadis, après tous ces événements, vous avez entendu beaucoup de choses. Vous avez cherché à comprendre pourquoi le président Dadis a dit à Toumba, vous voulez me faire honneur, vous voulez me faire honneur. Pourquoi? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Est-ce que vous aujourd'hui, vous pouvez dire quel est le sens de cette question? Pourquoi il a dit à Toumba, vous voulez me faire honneur? Non, c'est les personnes qui sont parties derrière lui à la présence du CRC. Le jargon qu'on a expliqué, c'est sur le même jargon qu'il est venu peut-être en disant que Toumba peut-être est en ville, il est en train de tirer lier ses hommes. Donc je pense que c'est à l'intention là qu'il est venu. Et j'ai dit au président, je dis si vraiment on m'a parlé de cela et que je viens trouver mon aide de camp qu'il est assis, on disait qu'il était en révolte et qu'il est assis calme, ma sixième sens va me poser quelque chose. Bon, vous savez pourquoi je pose cette question?
Oui. Vous êtes un proche de Toumba. Oui. Vous êtes un proche du président Dadis. Oui. Le président Dadis pose la question à M. Toumba. Oui. Vous voulez me faire venir, vous voulez me faire venir. Et ici, à cette barre, M. Toumba a déclaré que le président Dadis voulait qu'il assume lui seul la responsabilité du massacre du 28 septembre. Certainement, avant ce jour, vous avez dû parler avec M. Toumba sur ce que le président Dadis lui demandait. M. Toumba a dit ici que le président Dadis voulait qu'il réponde seul la responsabilité des événements du 28 septembre. Il a même cherché à négocier avec lui, qui va le sauver. Il a même fait intervenir d'une manière indirecte certaines personnes qui sont venues de Burkina. Vous êtes proche de M. Toumba et aussi très proche de M. Dadis. Est-ce que vous n'avez pas été informé de cela? Non, moi, je ne suis pas informé de leur entretien parce que je n'étais pas au courant de rien. Et notre jour de programme n'était pas lié à aucun programme. Donc, soudainement, on a vu le président par surprise à Koundara. Bon. Et avant les événements du 3 décembre, au camp Koundara, est-ce que d'autres personnes de la garde présidentielle étaient menacées d'arrestation à cause des événements du 28 septembre? Là, est-ce que d'autres éléments de la garde présidentielle étaient menacés d'arrestation? non, ça, je n'en sais rien. Hein. Parce qu'on a dit que M. Toumba est venu avec son groupe au stade du 28 septembre. Cela veut dire qu'il n'était pas seul. Mais est-ce que vous avez été informé? Vous êtes quand même de la garde présidentielle, un garde rapproché de M. Toumba. Est-ce que vous avez été informé à un seul instant que d'autres personnes de la garde présidentielle étaient menacées d'arrestation? Je n'en sais rien. D'accord. Merci bien, M. le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Haba. Président maître. Qui était le commandant du régiment? Le commandant du régiment. Oui. Le président de la République. Le président de la République. Vous le confirmez? Ah oui? D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez déclaré ceci. Non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré les noms. Vous pouvez nous donner quelques noms? Madame, oui. Maître. Oui. Je vous ai dit, j'ai reçu la commission internationale Fatou Bensouda. Oui. Mais voici le rôle que j'ai joué dans le salon avec Sankara. Oui. Sankara étant avec Toumba dedans et que moi je suis resté avec les colosses. Oui. Donc, ils n'ont pas duré. Moins de 5 minutes, ils sont ressortis. En aucun cas, il n'y a pas de communication. Ce que je veux savoir, est-ce que Toumba a reconnu en votre présence devant la commission d'enquête internationale qui s'était rendue au stade avec certains de vos amis? Moi, quand j'ai fait rentrer les gens, il dit que lui n'a pas le temps de communiquer à celui qui veut le créer le problème. Donc, c'est comme ça que je sortais, quand j'ai accompagné les gens, c'est comme ça que je suis sorti dans le salon. Il dit, lui n'a pas le temps de communiquer à celui qui cherche à le créer le problème. Donc, moi, je suis venu pour vraiment cadrer les costauds là qui sont venus. D'accord. Dans le même PV d'interrogatoire, vous avez déclaré que votre mission était de suivre les activités de Toumba et de rendre compte. À qui vous devriez rendre compte? Qui m'a muté auprès de Toumba? Vous ne posez pas de questions, vous répondez. Moi, je ne sais pas. C'est le président qui m'a muté auprès de Toumba par nom de service. Et quand il a parlé, Toumba a confirmé par nom de service. Elle veut savoir à qui vous rendez compte. Mais je n'ai pas rendu compte
à qui que ce soit. À qui vous devez rendre compte? S'il y a un compte rendu, c'est le président qui doit rendre compte. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Haba. Président Maître. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, toujours, vous déclarez que vous êtes revenu au camp le 2 octobre 2009. Vous confirmez cette déclaration? Oui. À votre retour, qu'est-ce que vous avez appris sur les événements du 28 septembre? Je vous ai dit, moi je suis un militaire, je ne parle pas beaucoup. En tant que garde rapproché de Toumba. Oui, quand on parle d'un garde, c'est celui qui garde le secret. Mais vous êtes à la barre ici. Oui, quand je parle de secret, ce n'est pas parce qu'il m'a dit quelque chose que je ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas de ma nature. Monsieur Toumba, dans son procès verbal d'interrogatoire, a parlé de garde parallèle. Pouvez-vous nous donner quelques noms? Non, c'est-à-dire, ouais, ça c'est des Français, quand même, dit parallèle, tout comme avec l'avocate avait pris cela. Mais c'est comme les gens qui ne sont pas sous contrôle de Toumba. Et qui rendent compte directement au président de la République, comme l'intendant général du président, Bono. Toumba n'a pas la main sur lui. Il ne peut pas rendre compte à Toumba. Et c'est direct. Comme Makambo, il rend compte directement au président. Comme Georges, il rend compte directement au président. Comme Théodore, il rend compte directement à Makambo et au président. Donc c'est pour cela qu'il parle garde parallèle. Donc qui ne relève pas directement de lui, de son commandement et qui sont directs avec le président. Peut-être c'est le français formulé que les gens pu comprendre autrement, mais c'est en fonction de ça qu'il parle, qui n'est pas sous son commandement et qui passe directement voir le président. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur C.C. Abba. Présent, maître. Dites-nous, où étiez-vous le jour où il y a eu des altercations entre les hommes du régiment et les gendarmes qui étaient avec le colonel Tchegoro au camp Alpha-Yaya? Ah oui, ce jour j'étais au salon avec, dans la chambre avec Toumba. Mais c'est quand on a vu le président aller intervenir, après maintenant que directement Toumba a été informé et puis mais ça trouvait que tout était calmé. Quelle était la cause de leur altercation? Oui, parce que les commandos, les bélés rouges certains étaient incarcérés dans le casseau de Téboro. Et les autres commandos voient ça et qui portent vraiment le béret. Est-ce que vous comprenez? Donc voici, ils étaient en rassemblement et que les gens sont partis vers eux, ils se sont affrontés. Mais nous sommes venus maintenant, c'était maintenant à la fin, parce que le président est intervenu. Il est sorti en culotte même ce jour. C'est là-bas maintenant que le Toumba a ordonné, il dit, au lieu qu'il y ait confrontation, j'aimerais que Toboro va hors de la présence. Donc vous confirmez qu'effectivement les hommes de M. Tchegoro portaient les bérets rouges, hein? Oui, affirmatif. Très bien. Vous confirmez également que M. Tchegoro avait un violon qu'il commandait au Kalaba? Oui. Très bien. Où il faisait détenir quand les gens. je suis arrêté, c'est là-bas on m'a mis. Ah. Vous-même, vous avez été dans ce violon-là? Oui, c'est là-bas on m'a mis. J'étais maintenant avec le chauffeur du président. Quand la nuit, ils sont venus pour nous exécuter, ils veulent pleurer. Je dis, s'il te plaît, si on va mourir. Parce que les gens viennent pour nous tuer. Quand toi, tu veux pleurer, dès qu'ils attendent la voix, c'est fini pour nous. Très bien. Est-ce que vous confirmez également que tous les hommes qui étaient avec le colonel Tchegoro étaient armés? Patrouille, c'est armé. Très bien. Monsieur C.C. Présent. Vous maintenez que c'est le nommé Thomas qui a découpé M. Sankara? Oui, c'est lui qui a découpé Sankara.
avec machette hache. Machette et hache. Comment M. Thomas a été lié au président Dadis? Thomas était le chauffeur, le premier chauffeur de président Dadis. Thomas? Oui. C'était le premier chauffeur? Oui. Et Sankara? Sankara était qui? Était un militaire, un chauffeur? C'est Thomas, on appelle Sankara, non? Non, et Thomas, je parle de Thomas. Thomas, lui, c'est l'un des gardes-corps du président. L'un des gardes-corps du président? Oui, oui. C'est lui qui a été découpé par celui qui a découpé Sankara. C'est lui qui a découpé Sankara? Oui, oui. Et Sankara était également un chauffeur du président? Il était le premier chauffeur du président. Mais pourquoi ça? Vous avez cherché à savoir le pourquoi? On dit que vraiment, et pourtant le monsieur Sankara n'était pas avec nous, qu'on appelle à Koundara. À Koundara. Donc, c'est comme ça vraiment que si, dès que le président a reçu le premier soin au camp Faya, au camp Samori, oui, avec une bande blanche. Maintenant, il est revenu à la présence. Quand il est venu à la présence, au moment qu'il rentrait au salon et que vraiment Sankara est derrière lui, il dit, ah non, le président n'est pas mort, il est vivant. Le mot a dit, ah Sankara c'est toi. Le mot là a fait massacrer Sankara. Très bien. D'accord. Vous maintenez que quand M. Marcel partait à votre recherche, quand vous étiez à Dabondi ou Kondebounji, est-ce qu'il était parti avec d'autres personnes qui étaient armées par des machettes, des armes de guerre, de fusils? Vous le maintenez? Oui, affirmatif. C'est moi qui l'ai appelé. Je dis, ah, neveu, je ne suis pas de vous, l'un de vous. Il dit, où tu es? Je dis, je suis à Dabondi. Il dit, si nous venons, on peut te trouver là-bas. Je dis, oui. Mais les actes de réflexe me disent d'abord, mais il ne faut pas rester à la station. Il faut d'abord te positionner pour voir comment ils vont venir. Donc c'est comme ça que je me suis placé au coin et que je les ai vus venir là où on vend les bibliothèques, ils ont garé là-bas. Ils sont descendus, d'autres sont en massette avec la hache, d'autres avec armes. Mais quand ils sont descendus avec le geste seulement bras, quand vous le voyez, parce que quand vous le voyez, donc, ça m'a donné la position de rester calme. C'est quand ils ont vouillé dans le lieu de Dabondi, ils sont sortis, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, quelle est votre position? Il dit, mais nous sommes venus, on ne t'a pas vu. J'ai dit, ah, comme j'avais duré, je me suis déplacé. D'accord. Donc ça veut dire que M. Marcel faisait toujours accompagné par un nombre important de personnes armées. C'est son habitude. Ah, ce jour quand même, je l'ai vu avec des troupes pour venir me chercher. Mais à qui M. Marcel rendait compte de ces faits et de ces activités? Là, je n'en sais rien. Hein. Ou bien il faisait ce qu'il voulait, il ne rendait compte à personne? C'est le neveu de Dadis. Ah. Donc très fort, il ne rendait compte qu'au président lui-même. C'est le neveu de Dadis. D'accord. D'accord. Et puisque vous étiez le garde rapproché du commandant Toumba, est-ce qu'à chaque fois que le commandant Toumba se rendait à la présidence pour voir le président, vous étiez avec lui? Hein? Vous étiez toujours avec le commandant Toumba quand il se rendait à la présidence pour voir... S'il veut rentrer au salon, si on veut sortir, on vient, on garde, après on rentre, et voit le président, il communique, après on sort et on continue. Oui, mais... que pour voir le programme s'il n'y a pas de sortie. Donc s'il n'y a pas de sortie, il faut vraiment qu'on sorte vraiment pour se mettre à... Maintenant, je veux savoir, quand le commandant Toumba voulait rencontrer le président Dadis dans son bureau ou dans sa chambre, vous étiez toujours avec le commandant Toumba à l'intérieur ou bien vous l'attendiez à mi-chemin? Le jour du 28 septembre? Avant? Avant, oui, on parle ensemble. Mais ensemble. Moi, je ne rentre pas avec lui dans le chambre, c'est qu'ils vont dire lui le président. Moi, je me limite au salon. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je me limite au salon.
D'accord. D'accord. Et de la même façon que le colonel Tiegoro disposait de violons au camp Alpha Yaya, est-ce que de cette même manière que PV aussi disposait de violons? Oui, ils font des petits conflits, bon, c'est comme ça. Oui, mais est-ce après les événements du 28 septembre, vous avez constaté la présence des personnes dans ces violons-là? Non, ça veut dire, bon, moi, quand je sors, c'est moi directement, c'est vraiment dans mon poste de garde. D'accord. Dites-nous, est-ce que vous avez assisté à cette scène de torture, de violence que le général Toto, paix à son âme, a vécu quand M. Marcel a demandé à ses hommes de le violenter, de le frapper? Vous étiez là ou bien vous en avez entendu parler? Non, je n'ai pas de... Non. C'est après que vous en avez entendu parler? Après? Non. Vous n'en avez jamais entendu parler? Qui a été violenté, comme répété? Les hommes de M. Marcel ont violenté le général Toto. Oui. On l'a attendu et on l'a donné... Ah oui, on a entendu le mouvement. Maintenant, après, le président était touché, énervé. Il a fait sortir tous les régiments et on s'est couché à terre à bas ventre pour pouvoir pardonner le général Toto. Et on vous avait bien dit que c'est le fait de Marcel, du capitaine Marcel. Fourmi avec ouais, bon, un certain Fourmi. D'accord. Donc, que ce groupe était commandé par Marcel, n'est-ce pas? Là, qu'on appelle ainsi de suite. D'accord. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre M. Marcel et Begré à propos du véhicule? Vous savez ce qui s'est passé entre les deux? Begré? Oui. Makambo ou bien Begré? Bon, Makambo. C'est-à-dire la voiture que Raymond Toumba a pris, oui. C'est la patronat. Oui. C'était une pick-up, 2 pick-up. Oui. Il a pris une pick-up, il a donné à Marcel. Oui. C'est un jeune qui conduisait. Mais Makambo était à Mania au moment du pouvoir. Quand lui il est revenu, il s'est lancé dans la danse, il ne connaissait pas. Donc il voulait vraiment retirer la voiture dans la main du chauffeur de Marcel. C'est à ce moment, Marcel était fâché. Il est venu voir Toumba. Toumba a calmé la situation à la devanture du tribunal et du tribune Kanfaya là-bas, là où le ministre PV est logé. C'est là-bas l'action s'est passée, Toumba a calmé. Oui, mais il semble que le capitaine Marcel voulait en finir avec Makambo. Je dis, mais c'est Toumba qui a calmé la situation. Il a rectifié Makambo et Makambo a compris et puis il a mis la balle à terre. Dites-nous, monsieur CC, oui, maître. Après les événements du 28 septembre, qui vous a reproché d'être en mèche avec le commandant Toumba pour faire tomber le pouvoir de la forêt, comme vous venez de le dire? Qui vous a reproché? Qui vous a reproché d'être de mèche avec le commandant Toumba, comme vous l'avez dit, je le répète, d'être de mèche avec le commandant Toumba pour faire tomber le pouvoir de la forêt? C'est vous qui l'avez dit. C'est mes frères qui m'ont vendu, mais moi je n'ai pas de problème avec le président Dadis et la famille de Dadis. Mais c'est mes frères qui m'ont vendu, mes propres frères, qu'on parle le même dialogue. Donc le bienfait que j'ai fait, l'acte qu'on appelle héros que j'ai fait, ils ont transformé pour moi en malédiction en mes états en prison. Et vous avez dit que vous étiez banni de la société, de votre communauté, vous étiez marginalisé. C'était vrai? J'étais rejeté. J'ai dit même ma famille, ma propre famille n'est jamais partie saluer ma femme. Jusqu'à présent. Parce que j'étais vendu. Ok. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'aviez pas connu de mensonges dans la bouche de Toumba, du commandant Toumba. C'est vrai, vous le maintenez? Moi, je dis réellement, il est sincère avec Dadis. Je n'ai jamais vu réellement, quand il s'assoit, il parle de Dadis. Il dit, je vais le suivre jusqu'à la fin de son pouvoir. Je n'ai jamais entendu mensonge dans sa bouche. Il ne parle pas beaucoup. Et moi aussi, je ne parle pas beaucoup.
Donc on se comprend. Dites-nous, monsieur C.C. Raphaël, comment vous avez connu le féticheur du président Dadis? Non, j'ai connu derrière Toumba, parce qu'il venait dans le salon de Toumba, passer le temps là-bas, après, bon. Est-ce que vous faisiez partie du pacte qui a été scellé entre Marcel, le commandant Toumba et le président Dadis? Est-ce que vous faisiez partie? Non, moi je n'ai pas participé à leur pacte. C'est après maintenant, Marcel s'est rappelé, il a appelé un autre féticheur avec Massanta. On m'a fait, moi aussi, j'ai signé le pacte. Le même pacte qu'ils ont pris là-bas, moi j'ai fait monter les 11 personnes. Nous aussi, on s'est agenouillés, on a pris pacte si on va trahir Dadis. Donc si on trahit Dadis, on n'a qu'à mourir. C'est pour cela, jusqu'à 14 ans, je ne suis jamais tombé malade. Dites-nous, mon capitaine, hein? Il faut des pasteurs. Ok. C'est bon. Ok, mon pasteur, dites-nous. Après les événements du 28 septembre, il semble qu'il y a eu aussi un autre carnage. Il y a eu des tortures, il y a eu des exécutions au camp. Non, je n'en sais rien là-bas. Ah, et pourtant, Sankara a été... non, Sankara, ça c'est le 3 décembre. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, après les événements du 28 septembre, il y a eu octobre, novembre, décembre. Donc, après les événements du 28 septembre, il y a eu d'autres événements, d'autres tortures, d'autres exécutions au camp Alpha-Yaya. Qu'en savez-vous? Non, je n'en sais rien là-bas. Donc, vous ne connaissez que le cas du chauffeur Sankara? Ah oui. Parce que je voulais rentrer à la présence par la radio. On a compris, ils sont en train de découper Sankara. Donc moi, l'acte de réflexe me dit, si tu rentres aussi, toi aussi tu seras découpé. Donc j'ai dévié, je suis venu directement à la... j'ai contourné. Et il y avait également d'autres conteneurs qui contenaient des personnes enfermées dans des conteneurs au camp, après le 28 septembre. Je n'en sais rien là-bas. Oui, mais est-ce que, puisque vous avez quand même maintenu ici, qu'il y avait des violons commandés au cas là-bas par le colonel Thiegoro et Pivi, est-ce qu'après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas constaté de la présence de quelques individus dans ces viols-là aussi? Non, Thiegoro était maintenant hors de la présence, mais à l'enceinte de Kanfaya toujours. Donc, vraiment, en aucun cas, il est au coin, donc notre lien n'est pas tellement... Parce qu'il n'est pas d'accord avec mon patron. Et Pivi? Non, Pivi, Toumba était d'accord avec lui au prime abord. C'est là où le feu est tombé, c'est quand il a dit à sa bouche qu'il veut arrêter Toumba. Voici les désaccords. Vous étiez présent ce jour-là? Oui, je suis rentré avec Toumba. Est-ce que Dieu avait pleuré ce jour-là? Non, ça c'est des paroles que, comme les argons, les gens parlent, mais personne n'a pleuré là-bas. Mais le président a pris la part de Toumba. Ah, pour dire quoi? En âme conscience, Toumba était proche du pouvoir de Dadis et Pivi était éloigné. Parce qu'il n'y avait pas trop de confiance de Pivi au pouvoir. Mais oui, Toumba avait la confiance de Dadis plus que Pivi. Donc quand le mot est sorti de sa bouche, le président a répliqué. En disant quoi? En disant non, Toumba, c'est pas ton conseil, c'est mon conseil. De grâce, pourquoi on va t'arrêter? Mais de grâce, t'es parti sauver les leaders. Donc, Pivi a compris, il est ressorti. Donc, le salon, les gens ont commencé à murmurer. Toute la présence a commencé à murmurer. Mais Pivi a été intelligent. Quand il a vu l'intention, il est allé prendre sa voiture, il est ressorti. Il dit, c'est pas à cause de moi, il y aura bruit, pas à la présence. Lui, il est sorti. Mais donc, le président les a rappelés encore de venir, si vous ne rassemblez pas la troupe, je vais vous arrêter tous. C'est comme ça, ils se sont réconciliés, mais chacun est en distance, l'un à l'autre maintenant. Mais sinon, Toumba avait le respect pour son grand Pivi. Mais le feu qui est rentré, c'est quand il a dit, on va arrêter Toumba. Donc tout de suite, vous avez dit que quand vous cherchiez à rappeler ce que le président Dadis avait dit,
vous avez dit que, ah non, toi, Toumba, c'est toi qui es parti pour sauver les leaders. C'est vrai? C'est qu'il avait dit? Oui, oui. Le président de l'IS même l'avait dit? Oui. D'accord. Dites-nous, monsieur Cessé, Oui. si on vous demande aujourd'hui de nous parler de Marcel, qu'est-ce que vous pouvez dire de lui, Marcel? Non, Marcel, c'est-à-dire, l'homme est connu. Sinon, on a bien collaboré à la mairie centrale. Je suis le dirigeant de toute l'église. Je suis le représentant de tous les pasteurs de la République de Guinée. Je suis le représentant de Vincent, qu'on appelle Monseigneur Vincent Kourbari. Donc, il est mon conseiller. Est-ce que vous comprenez? Donc, durant le temps qu'on a fait, on s'est confessé. Sans problème. Et toujours je le demande. Mais sans problème. Ah, mais à la dernière minute maintenant, si l'intéressé me confirme maintenant que vraiment le fait qu'on le reporte, tout ça c'est vrai, mais... Qu'il n'est pas prêt à le reconnaître ici. Ah, comment? Il a dit ici à Sarkomba, il ne va pas reconnaître. Merci, monsieur le président. Oui, merci, monsieur le président, de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser à monsieur Cessé Raphaël Abba. Monsieur Cessé Raphaël. Présent maître. Vous êtes le garde des corps de monsieur Toumba Diakité. Je veux savoir, lors des recrutements, les nouveaux recrues de Caléa, on vous a octroyé un quota? Non. On vous a pas... Simple garde de corps, comment je vais gagner un quota? Ok. Vous avez soutenu que les événements du 28 septembre, vous ont trouvé que vous étiez à côté de votre femme. Oui, affirmatif. Voilà. Et que votre femme a été reçue par un médecin parce qu'elle était en état. C'est ça, non? Oui. Voilà. Je veux savoir, quand vous êtes revenu, vous avez repris le service le 8 octobre. Est-ce que vous n'avez pas vu des corps, des gens qui ont été massacrés, soit au camp Samori, ou à l'hôpital Donka, ou à Ignasdi? Oui. Non. Vous n'avez rien vu? Rien. Ok. Je veux savoir, vous dites que vous êtes au salon, non? Avec le commandant Toumba. Oui, je suis son garde rapproché. Son garde rapproché. Oui. Maintenant, celui qui connaît le camp Al-Fayaya, le président d'Addis était au rez-de-chaussée. Mais quand vous arrivez là-bas, dès que vous ouvrez la porte, il y a un salon. C'est là-bas, la garde rapprochée était pour protéger le président. Le salon. Non, ouais, le grand salon, la Oui. garde s'assoit à la rentrée. Ok. Monsieur Toumba a soutenu ici, Oui. lors de son passage, lors de son audition, que le président Moussa Dadis avait mis son nom sur la liste de la CPI. C'est pourquoi il n'avait pas comparu devant la commission d'enquête internationale. Vous le confirmez? Là, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Ok. Ce que je veux savoir, après les événements du 3 décembre 2009, le président Dadis, quand on l'avait envoyé au camp Samori pour les soins, est-ce que il est revenu au camp ou bien il est resté là-bas le lendemain, il a été évacué par Aboulaye Wade au Maroc? Non, là, moi, c'est après le camp Samori, vraiment, il est rentré, qu'on appelle au régiment. Bon, je ne sais pas maintenant le reste là. Est-ce que vous connaissez le nommé Ibrahim Khalid Diawara, conseiller de Toumba? Très bien. Bon, lui, il avait été arrêté pourquoi? C'est les événements du 28 septembre 2009
ou l'événement du 3 décembre 2009. Lui, ses mâchoires étaient cassées. Quand on était dans la même cellule, quand je leur ai dit, Excellence, M. Ibrahim Khalil Diawara, il dit, hey, le mot excellent, on ne dit pas ici. Sinon, ils vont me terminer. Donc, vous avez dit que... Il avait été interpellé pour quel événement? Non, 3 décembre. Parce qu'on dit que c'est le conseiller de Toumba. D'autres questions? Oui, Monsieur Raphaël C.C. Abba, vous avez dit ici que quand vous avez appelé Marcel, vous avez dit, ah, mon neveu, moi, est-ce que moi aussi je ne suis pas de vous? Il a dit où vous êtes. Vous avez dit que vous êtes à Dabondi. Quand il est venu, vous avez dit que la façon dont vous l'avez vu, vous vous êtes pas présenté parce que il allait vous faire quelque chose. Avant de me découper. Est-ce que vous avez informé Toumba de ça, de cette scène? Est-ce que je connais la position de Toumba quand on s'est séparé à Koundara? Depuis qu'on s'est séparé à Koundara, est-ce que je connaissais sa position? Lui-même aussi, peut-être la société, ils n'ont pas tué CC. Monsieur Abba, parlez dans le micro. Faites face au tribunal et parlez dans le micro. D'autres questions? Monsieur C.C. Abba. Présent, maître. Dans le procès verbal de Monsieur Toumba Yakité, le 23 décembre 2017, il a soutenu que le commandement au stade, pour ceux qui étaient là-bas, la garde présidentielle et la milice parallèle, que ce sont le colonel Claude Pivy, Marcel Guilavogui, Moussa Keburo Kamara, Théodore, Georges Gono Sangaré qui donnaient les ordres au stade. Vous le confirmez? Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez connaissance de ça? Je n'en sais rien dans ça. Ok, merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le tribunal renvoie cette affaire au 8 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée.